Je suis Sophie Rousseau du cabinet Secafi, donc en charge du secteur santé, économie sociale. En tant qu'équipe du cabinet Secafi spécialisée dans les secteurs de la santé et du médico-social, nous travaillons quotidiennement aux côtés des représentants du personnel dans les grandes problématiques qui nous occupent actuellement, telles que les surcharges de travail, les insuffisances de moyens. Mais aujourd'hui, nous avons souhaité nous placer ici en anticipation de grandes évolutions que vont connaître ces secteurs au travers de la transformation numérique. En effet, par rapport à d'autres secteurs, la santé, le médico-social donc sont des secteurs en retard par rapport à des secteurs tels que l'industrie, les services tertiaires. Et même si aujourd'hui nous avons de nouveaux plans ou des projets de loi, Ma Santé 2022, qui souhaitent étoffer en effet les services dans ce domaine, par exemple le dossier patient informatisé ou la télémédecine, nous nous rendons compte que les incidences en matière d'emploi, d'évolution des compétences, d'impact sur les conditions de travail, de la santé au travail, ne sont pas aujourd'hui anticipées dans le cadre de cette transformation numérique. Nous pourrions citer d'autres exemples que nous voyons à l'œuvre dans les établissements que l'on suit ou au travers les échanges que nous avons avec les représentants du personnel. Par exemple, donc, les portails Internet de prise de rendez-vous qui auront des impacts sur les fonctions de secrétariat médical. Nous avons aussi tout ce qui est objets connectés, diagnostic portable avec des impacts sur les fonctions soignantes. On pourra parler de l'impression 3D avec des impacts sur les services de radiologie, de soins de suite et de réadaptation, la robotisation, la télémédecine, téléassistance, télésurveillance, beaucoup en effet donc de transformations à venir pour nos secteurs. Alors aujourd'hui, donc on en voit peut-être les bénéfices au sens de l'innovation médicale, au sens du confort du patient, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'anticiper les impacts sur les conditions de travail. Il y aura des opportunités, mais des enjeux et peut-être sans doute des risques également sur la santé au travail des salariés, des agents. Parmi les risques, on pourra peut-être et même sans doute parler de disparition de tâches qui conduiront demain à des disparitions d'emplois. On pourra parler de productivité accrue qui sera demandée. On pourra parler aussi des effets sur la santé mentale, le stress, les ressources cognitives à mettre en œuvre pour utiliser ces nouveaux outils et bien évidemment la formation, l'apprentissage, l'acquisition de nouvelles compétences, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques. Quels moyens seront associés à cela. Aussi, nous proposons, avec les représentants du personnel, de travailler sur ces sujets. Alors, tout simplement en répondant à des questions simples, quelques questions clés. Pourquoi et comment mon entreprise, mon établissement engage sa transformation numérique? Que fera-t-on des gains de productivité obtenus? Seront-ils partagés? Quelle est la maturité numérique de mon organisation? Les moyens alloués au projet de transformation seront-ils suffisants, à la hauteur? Et enfin, les salariés et les représentants seront-ils suffisamment informés, impliqués dans ces transformations? Nous nous proposons donc de travailler sur ces sujets, donc avec des préalables qui nous semblent essentiels, donc le droit à une information de qualité, le droit à une formation également de qualité pour acquérir ces nouvelles compétences, et enfin la nécessité de penser d'abord en termes d'emploi et de conditions de travail.